Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing. Aujourd'hui on va unboxer la Once Upon a Book du mois de janvier et on va l'unboxer dans ce décor-ci qui est le décor de la flemme. Vous l'aurez peut-être compris maintenant, c'est là où je me mets quand je n'ai pas envie d'aller installer tout mon petit setup à la con dans ma chambre. Voilà, mais j'avoue que comme je commence un petit peu à décorer derrière, je trouve que ça va, ça reste plutôt pas trop mal et l'éclairage est moisi ici ou là-bas, donc l'un dans l'autre ça passe quoi. Là, Once Upon a Book, c'est une box que je vous ai déjà présentée puisque vous pouvez retrouver au mois de novembre la première box que j'ai commandée de chez eux et qui a suffi à me convaincre de m'abonner. Ça fait donc 2 mois maintenant que je suis abonnée puisque j'ai également reçu celle du mois de décembre en abonnement. Vidéo plutôt que je ne vous ai pas filmé, mais si vous regardez mes vidéos, vous avez plus ou moins compris pourquoi, puisque dans le book haul, je vous en parle un petit peu, je vous dis que j'ai été hyper déçue. Parce que j'ai reçu, parce que c'était pas ce que j'avais demandé à l'instant T, mais j'ai quand même choisi de vous montrer ce que j'avais reçu, puisque j'avais filmé la vidéo et que on sentait que j'étais hyper déçue et je trouve pas que ce soit le genre de... Enfin moi c'est pas le genre de vidéo que j'aurais envie de regarder. Après l'idée est pas non plus de jouer les faux culs et de dire ah j'adore cette box alors qu'il y a des trucs qui me dérangent, voilà, vous le savez, je suis sans langue de bois quand je fais mes vidéos et quand je parle de bouquins, donc c'est exactement pareil quand je parle de créateurs. La box en elle-même, moi je la trouve très très bien, mais c'est vrai que j'ai été hyper déçue et je reviendrai dessus quand je vous expliquerai un petit peu le contenu de la box. Maintenant que j'ai eu le temps de redescendre, en vrai, je suis assez satisfaite quand même de manière générale de cette box, c'est plus que c'était pas ce que j'attendais et j'estime que dans une box semi-personnalisée, tu es en droit de recevoir ce que tu attends un minimum quoi. Voilà, mais je reviendrai dessus juste après. Déjà je vais vous parler un petit peu de la box. Je me suis pris un petit pense-bête, même si en réalité je sais déjà tout ce qu'il y a à savoir sur la box, puisque ça fait des années que je suis cette box qui existe depuis un moment. C'est une box pour laquelle tous les mois vous allez avoir un thème et à partir de ce thème une sélection d'ouvrages. Vous pouvez choisir une box coup de cœur ou une box semi-personnalisée. La box coup de cœur sera basée sur les coups de cœur des créatrices de la box, qui s'appelle Héloïse et Manon je crois. Il n'y a pas leur petit nom là-dessus, bah non, sinon c'est pas drôle. Mais de mémoire, c'était Héloïse et Manon. Voilà, mais je me trompe peut-être, et c'est affreux de se planter à ce point. Voilà, on va avoir, donc, comme je vous l'ai dit, différentes thématiques. Là, aujourd'hui, on va unboxer, donc, du coup, celle de janvier qui s'appelle La tête dans les étoiles. Je suis désolée, il y a mon chat qui joue, j'espère qu'on ne va pas trop l'entendre. Et je vais vous présenter, du coup, celle de Noël, qui était le Noël des grands enfants. Voilà, pour la thématique. Et voilà, on a le choix donc de la box, on a le choix également de la taille de la box. Moi je me suis abonnée pour une grande box qui est à 20€ et la petite est à 12€, sachant que la différence c'est que globalement dans la grande vous avez 2 à 3 livres alors que dans la petite vous n'avez qu'un seul ouvrage. Voilà. À chaque fois on va avoir dans la box, donc selon la taille, 1, 2, 3 livres, peu importe. Et on va avoir également un objet, un livre, quelque chose qui est un coup de cœur, qui est une sélection des 2 créatrices. Normalement, si je ne dis pas de conneries, dans celle de ce mois-ci c'est un puzzle. Et le mois dernier, je vais vous présenter ce que c'était, mais je crois que c'est pour moi le petit bonbon de la box, et ce qui personnellement m'a le plus ravie dedans, puisque je n'étais pas hyper heureuse de celle-ci sur le moment. Maintenant, avec du recul, comme je vous l'ai dit, je suis un peu redescendue et je me dis, bon, bah finalement, non, mais c'est bien, quoi, voilà. Et ça me sort un petit peu de ma zone de confort, plus que si j'avais eu ce que je voulais, voilà, c'est pas dramatique. Au niveau des box, on peut rajouter également des options, et c'est là où je voulais mon téléphone avec moi. Donc déjà on choisit la formule 100% coup de cœur ou semi-personnalisée. Donc comme je vous l'ai dit, dans la semi-personnalisée, pour les livres autres que celui qu'elles ont sélectionné, elles vont piocher dans votre liste. On peut rajouter une option enfant qui coûte 5 ou à 10€ de plus selon qu'on veut un ou plusieurs livres. On sélectionne l'abonnement également à ce moment-là, sachant que quand on a un abonnement, on n'est pas obligé de repasser commande systématiquement, bien évidemment. Ça se fait automatiquement, c'est le concept de l'abonnement. On a également le challenge roman et le challenge manga, puisque chaque mois, elles vont proposer un challenge avec le but, c'est de recevoir le livre et de le lire sur des thématiques pareilles différentes. Soit ça, je ne le fais pas, donc je ne sais pas exactement ce qu'il en est. Moi, personnellement, pour la box classique, taille, grande taille, en semi-personnalisé, avec les frais de port compris, je paye 26,30€ puisque je me fais livrer en point relais. Voilà, elles ont également une boutique et il y a également des box, on va dire, un peu plus... d'autres box. Il y a la box beau livre, il y a la possibilité d'offrir des cartes cadeaux, il y a la box plaisir d'offrir, la box anniversaire, des box pour les enfants, tout ça, et vous pouvez également parfois retrouver des anciennes box sur le site. Voilà, dans l'idée un petit peu ce qu'il y a au niveau de la box. C'est une box, pour l'instant le prix n'a pas augmenté, je pense que potentiellement ça peut arriver, puisque là il n'y a pas longtemps elles en parlaient du fait que le coût des livres augmente et que soit elles vont être obligées de réduire le nombre de livres, notamment dans la grande box, soit elles vont être obligées d'augmenter le prix. Moi personnellement payer plus cher ne me dérangerait pas parce que j'estime que 20€ pour ce qu'on a dedans c'est cohérent, mais c'est quand même assez peu cher et voilà, je pense que ce serait pas déconnant et je pense que ça ne m'empêchera pas de rester abonnée.
tout dépend le prix aussi. Si elle prend 10 balles d'un coup, je suis pas sûre de rester abonnée non plus, parce que sachant que les frais de port sont quand même c'est quand même un minimum élevé, voilà, à voir ce que ça donne, mais en tout cas, j'estime que ce serait cohérent aussi de pouvoir payer plus cher. D'ailleurs, n'hésitez pas à les suivre sur leur compte Instagram parce qu'elles partagent beaucoup d'informations dessus et elles ont partagé notamment un sondage à ce sujet, voir un petit peu comment est-ce qu'elles pouvaient adapter les box. Dernier petit point sur l'abonnement, comme je vous l'ai dit, je me suis abonnée à cette box. C'est pas un abonnement qui va changer les conditions tarifaires de la box, c'est plus qu'en fait au bout de 5 mois d'abonnement, on va recevoir un livre parmi la sélection, leur sélection à elles, leur coup de cœur. Et ça, je trouve ça plutôt sympa, je trouve que c'est... Enfin, je trouve qu'on a vraiment le côté récompense de l'abonnement et ça me plaît plutôt bien, donc j'espère rester abonnée jusque là. Et ben, ça va être un peu le verdict maintenant. Je vais vous montrer déjà donc, ce que j'ai reçu dans la box de décembre, qui est la box Noël, le Noël des grands enfants. En premier, on avait ce petit marque-page, bah voilà, très ambiance Noël. Alors, il est sympa, mais j'avoue que je préfère largement celui que j'ai reçu au mois de novembre. J'avais complètement craqué dessus, gros coup de cœur. Mais il est très sympa quand même, et je crois que j'avais vu le motif de celui qu'il y a dans la box de là, mais j'ai dû oublier. Ensuite, j'ai reçu 2 livres dans celle-ci, Au pied du sapin, qui sont des petits contes. Voilà, c'est parmi les petits folios 2€. C'est le livre qui m'a le plus déçu dans le sens où c'est pas un livre que je lirais plus que ça et j'ai vraiment eu l'impression qu'il était un petit peu là pour compléter la box. Malgré tout, je trouve quand même aujourd'hui, avec le recul nécessaire, que l'idée est super sympa et je trouve, et d'ailleurs en tant que personne qui a fait une fac de lettres et qui du coup apprécie un minimum les littératures classiques, si vous, c'est pas trop votre truc mais vous avez envie de vous lancer, je vous conseillerais jamais assez de lire des nouvelles et je pense que ça peut être un très bon moyen parce que c'est des petits contes de Noël, etc. et des petites nouvelles dans la thématique de Noël. Et je trouve que c'est pas une mauvaise idée voilà, dans l'ensemble, c'est pas une mauvaise idée, mais j'avoue que moi, ça me botte moyen et enfin, encore une fois, dans ma liste, j'avais sélectionné des romances de Noël, je voulais recevoir des romances de Noël. C'est pas ce que j'ai reçu et forcément j'étais déçue. Après ça n'enlève rien en fait que je pense que c'est une très bonne idée et que ce roman-ci me plaît et que je vais le lire puisqu'il s'agisse tout à fait de La fileuse d'argent de Naomi Novik publié chez J'ai lu, qui est un livre que j'ai envie de lire depuis quelques années maintenant et que j'ai jamais eu l'occasion de découvrir, donc dans un sens c'est un peu comme si c'était un fait exprès et j'ai quand même malgré tout très hâte de le découvrir. Et enfin, on a eu un petit jeu de société, une escape box casino du coup, de chez 404 éditions avec 3 escape games différents dedans. Ça, j'avoue que, comme je vous l'ai dit, c'est le truc que je préfère dans cette box parce que les livres sont sympas, mais ça, franchement, je trouve que c'est une très bonne idée. Moi, les jeux de société, j'aime beaucoup, donc quand j'avais vu que c'était un truc comme ça qu'on allait recevoir, j'étais super contente. Et j'ai très hâte d'avoir l'occasion d'y jouer parce que pour l'instant, c'est toujours pas chose faite. Parce que c'est vraiment un truc où je veux vraiment me dire, cet après-midi, on fait que ça des jeux de société. Et m'entourer aussi des bonnes personnes parce que je pense que, sachant qu'il y a que 3 escape games, moi, je pourrais faire que 3 parties. Enfin, quoique je peux être maître du jeu aussi. Mais voilà, j'estime que j'ai vraiment envie que ce soit un moment un petit peu spécial, quoi, le jour où je découvrirai tout ça, mais je vous en parlerai peut-être à l'occasion. En tout cas, voilà pour ce que j'avais reçu dans cette box. Il y avait également des petits chocolats de Noël qui étaient très sympas à bouffer d'ailleurs. Je me suis un peu précipitée dessus. Et aujourd'hui, on va ouvrir donc celle de janvier, dont la thématique était la tête, c'est dans les étoiles. Donc cette fois-ci, j'ai fait un truc un peu de petite conne. J'ai noté les livres que j'avais mis dans ma liste pour être sûre de recevoir les livres que j'ai mis dans ma liste. Hop, ça par derrière. Comme d'habitude, emballé dans un joli petit paquet cadeau et on adore. Voilà, avec un petit autocollant aux couleurs de la thématique. Très sympatoche. Et c'est parti, mon petit. Ah, j'ai fait tomber des trucs. Ah oui, j'ai fait tomber plein de trucs. Oups. Ah, c'était à bouffer en plus. Non mais, et franchement. Alors, là ça me plaît. Là je suis contente. Voilà. Alors, nous avons des petites papillotes pralinées. Ça, c'est génial parce que les papillotes, je n'aime pas tout, mais pralinés, j'aime. J'avais super peur de recevoir des pâtes de fruits parce qu'elles avaient plus ou moins laissé un indice sur ce qu'on allait recevoir et j'avais compris que c'était des papillotes, mais je sais que des fois, il y en a où il y a des pâtes de fruits dedans. Je déteste ça. Voilà. On a comme d'habitude 2 petits chassés de thé. Putain, j'ai du mal ce soir. 2 petits sachets de thé, les jardins de Gaïa. Rooibos douceur étoilée. Donc toujours dans la thématique à chaque fois le thé. Je trouve ça génial qu'elles arrivent à retrouver à chaque fois des trucs dans la thématique. Voilà. Nous avons la petite carte qui va rejoindre les 2 autres. J'ai 2, celle de novembre et celle de décembre qui sont sur... J'ai un petit panneau en liège et du coup je les ai accrochées dessus parce que je les trouve toujours très belles. J'aime beaucoup le motif. Nous sommes tous des poussières d'étoiles de Hubert Reeves. Voilà, la petite citation. Et
Et là, j'avoue que je suis contente parce que pour le coup, ce livre-là, c'en est un que je veux m'acheter depuis un petit moment, qui me tente. Mon chéri me l'a conseillé, c'est un livre qu'il a lu et c'est chose très rare parce qu'il lit pas beaucoup. Et je me dis, ah, faut que je l'achète, mais en fait, je le trouve vachement cher et je sais que je vais pas le lire tout de suite. Mais du coup, je suis très contente puisque j'ai reçu Dune de Frank Herbert et j'en suis vraiment, vraiment très contente. Pour le coup, ça fait vraiment partie des livres que je voulais. Quand je l'ai mis sur ma liste, c'était... Justement, j'avais fait un peu exprès de le mettre sur ma liste en me disant que ça, c'était le genre de livre que j'apprécierais de découvrir et que de moi-même, j'aurais pas forcément eu le réflexe d'aller l'acheter. Et en même temps, c'est pas le genre de pavasse que j'ai envie d'emprunter à la bibliothèque parce que je vais être libre de prendre le temps pour le lire. Et franchement, je suis très très contente d'avoir eu celui-ci. Donc voilà, là, on se rattrape plutôt bien. Voilà, mais c'est exactement ce qu'elle disait. C'est un livre qui coûte tellement cher, même en format poche. Là, on est sur 12 balles pour le bouquin. Qu'elles peuvent pas rajouter autre chose en termes de livres. Elles peuvent pas rajouter un autre livre dedans. Ce que je comprends complètement. Donc, notre sélection du mois. Tous les mois, retrouvez dans votre box un ou deux cadeaux sélectionnés par nos soins et permettant de vous plonger un peu plus dans la thématique. Et du coup, cette fois-ci, c'est un puzzle comme je vous l'avais dit. Pourquoi ce choix? Nous sommes des dévoreuses de livres, mais aussi de grosses consommatrices de jeux de société et puzzles. Ce puzzle et cette collection, Keep Calm and Puzzle, aux éditions First, font partie de nos coups de cœur de l'année 2022. Il n'y a rien de mieux pour commencer l'année qu'un beau roman et un joli puzzle, alors retrouvez ces deux derniers dans votre box. Bonne année 2023 à vous. Et donc, j'aime bien. Il s'agit d'un puzzle, et là en l'occurrence, d'ailleurs c'est très drôle parce que ce qu'il faut savoir c'est que dans la liste il y avait aussi pas mal de trucs en lien avec l'astrologie. Et parmi les livres que j'ai choisis, je les ai sous le nez. Il y en a 1, 2, 3 où c'était des trucs en lien avec ça. Avec le thème astral, etc. Donc je trouve ça ultra drôle que du coup, ultra bien pensé que ce puzzle, j'essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop le reflet, soit en fait la roue du thème astral. On le voit mieux derrière, le modèle. Ah, ça fait des... C'est un peu chiant. Du coup, vous voyez un peu mon fond d'écran. Top. Ah là, c'est un petit peu mieux peut-être. Je le trouve très joli. Alors, le petit truc, c'est que je fais pas de puzzle. Voilà. Mais ma maman est passionnée par ça. Alors, je pense que je vais quand même essayer de le faire parce que franchement, j'aimerais beaucoup pouvoir l'afficher chez moi. Donc, je pense que je vais essayer de le faire. Et si je sens que, je perds patience et que j'ai pas envie, je demanderai à ma maman de le faire parce que ma maman adore ça. Et franchement, je le trouve vraiment très sympa. J'avais, pas peur, c'est pas ça, mais je savais pas si j'allais vraiment avoir envie, moi, de le faire pour moi ou de le garder pour moi. Et je m'étais dit, ça se trouve, je vais le donner juste à ma mère. Mais là, pour le coup, le modèle me plaît beaucoup. Et encore une fois, je trouve ça très sympa. Un peu comme l'Escape Box, je trouve que c'est... Putain, j'ai vraiment du mal à le dire. Je trouve que c'est vraiment sympa de retrouver des objets qui sortent du livre, tout simplement. La première fois, la première box, on avait un truc de coloriage, pareil, j'avais trouvé ça très sympa, et un bouquin... je sais plus ce que c'était, enfin j'ai plus le titre en tête surtout, et là je trouve ça vraiment cool encore une fois d'avoir des objets qui sortent un petit peu de tout ça. Et du coup le marque-page on n'en a pas aux couleurs de la box, donc je pense qu'en fait celui que j'ai vu ça doit être celui de la box qui va sortir le mois de février. Par contre on en a un qui est un marque-page à colorier, et ça franchement pareil, j'adore. Je le trouve magnifique, j'aime beaucoup le motif, et ouais franchement j'aime beaucoup. Vous voulez que je vous dise, depuis le début c'est la box que je préfère. Voilà. Déjà parce que le livre, j'avais un petit peu envie que ce soit lui, j'avoue. Et en même temps, je savais que si c'était lui, j'aurais pas d'autres livres. Donc il y avait une petite part de moi qui était en mode... Et pour le coup, non, je suis vraiment très contente. Le marque-page, je le trouve très beau. J'hésite à le colorier, j'ai peur de le gâcher, mais je vais peut-être quand même le colorier. Le puzzle, génial. Les petites papillotes, on adore. Et le thé, écoutez, moi j'aime le thé, donc ça me va très bien. Et pour l'instant, ce que j'ai goûté était plutôt pas dégueulasse de ce truc-là. Donc ouais, pour moi, c'est plutôt une box très sympa. Jusque-là, en tout cas, tous les livres que j'ai reçus sont des livres qui ont rejoint ma pile à lire avec plaisir quand même, à part lui que j'ai même pas rajouté à ma pile à lire parce que je suis vraiment pas ambiancée par l'idée, mais après ça c'est vraiment moi personnellement. Accessoirement, je me suis rendu compte que les 3/4 des nouvelles je les avais déjà lues, du coup donc c'est pareil, c'est pas... Bof. Mais en tout cas, cette box me conforte dans l'idée que j'ai bien fait de m'abonner. Je suis vraiment très contente encore une fois de ce que j'ai eu. J'ai très hâte de pouvoir me plonger notamment dans Dune. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner votre ressenti. Moi j'ai juste vu du coup le film qui est sorti il y a quelques temps avec Timothée Chalamet et Zendaya dedans. J'avais pas vu la première version du film, même si l'envie me prenait bien. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis sur ce livre si vous l'avez lu. Est-ce qu'il se lit bien? Est-ce qu'il est un peu compliqué à lire? Est-ce que... Voilà, dites-moi vos avis parce que j'avoue que la science-fiction pure et dure, c'est comme la fantasy pure et dure. J'y vais vraiment à tâtons en termes de lecture.
ça me fait toujours un petit peu peur, alors que en termes de... Enfin, quand c'est du young adulte, j'adore et je dévore, donc faut que je m'y mette de plus en plus. Voilà. En tout cas, je vous en reparlerai sans doute très bientôt, ou on va espérer que je le lise cette année, mais très bientôt, ça peut être dans 2 ans, vous le savez avec moi maintenant. Et je vous fais de gros bisous encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et n'hésitez pas à me dire si vous préférez que je vous présente une box à chaque fois, sachant que vous voyez un petit peu l'unboxing en termes de temps, ce que ça donne, ou si vous préférez que je le cale tous les 2 mois et que tous les 2 mois vous ayez du coup le contenu d'une box et de l'autre. Voilà, c'est à vous de me dire, et ben écoutez, je vous fais des bisous et à bientôt. Salut!